accompagner, participer au développement de ce pays, d'être dans un endroit qui est authentique. Bon, effectivement, il y a cet aspect fiscal. Si vous voulez lancer de nouveaux business, il y a beaucoup d'idées en Bulgarie. C'est un pays qui est calme, l'ambiance est très sereine, le pays est très sécurisé. C'est un pays pour les adultes. Il n'y a pas une fiscalité lourde ou il n'y a pas un état nounou. On est quand même sur un environnement qui est très différent de ce qu'on connaît en France du point de vue de la liberté individuelle. Здравейте, bonjour à tous. Pourquoi j'ai choisi de vivre en Bulgarie et ce que j'ai découvert ensuite, un choix radical. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. On va voir les raisons pour lesquelles j'ai choisi de vivre en Bulgarie et ce que j'ai découvert de positif, mais aussi de négatif. Je vous montre où je suis tout de suite. Alexander Nevsky est par là-bas, vous voyez. Je vous montre à quoi ressemble la Bulgarie, c'est quand même plus intéressant que de rester assis. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi de rejoindre la Bulgarie, c'est une chose qui inclut deux parties. Quitter la France et rejoindre un nouveau pays. Et souvent, il n'y a pas assez de focus sur ce qui concerne le fait de rejoindre un nouveau pays. Les raisons de quitter la France, elles sont beaucoup plus simples que celles de rejoindre un nouveau pays. Et je pense que pour que je sois satisfait dans le pays que je choisis de rejoindre, eh ben, j'ai eu ce raisonnement de me dire voilà, il faut surtout me concentrer sur la raison pour laquelle je veux rejoindre actuellement un nouveau pays plutôt que celle de quitter mon pays d'origine, que ce soit la France, la Belgique, le Québec et autres. Commençons tout de suite par première raison. J'avais envie de rejoindre un pays émergent, de vivre le rêve baby boomer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rejoindre un pays qui entre dans sa phase de croissance, qui est dans sa période 30 glorieuses à la française, rejoindre un pays quand il est dans son équivalent des années 60, 70, 80 et accompagner, participer au développement de ce pays, participer à sa phase de croissance. Un pays émergent, ça veut dire plus d'opportunités que dans un pays où tout est déjà construit. Évidemment, quand vous êtes dans un pays qui est déjà riche, c'est beaucoup plus compétitif, c'est beaucoup plus exigeant. Alors, il y a aussi beaucoup d'opportunités, mais elles sont différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert ensuite ? Effectivement, en Bulgarie, il y a beaucoup de choses à faire, ce qui entraîne des difficultés. Parce que, eh oui, le revers de la médaille, quand vous rejoignez un pays émergent, c'est que le professionnalisme est inférieur, la qualité de service conséquent, elle est inférieure. En termes d'opportunités business, en termes de networking, la Bulgarie, c'est vraiment un endroit très intéressant. Bon, effectivement, il y a cet aspect fiscal qui est assez connu sur Internet. Le 10% d'impôt sur les sociétés, le 5% dividendes, la flat tax, c'est quelque chose qui est intéressant, 10% d'impôt sur le revenu. Bon, c'est une très bonne raison, mais ce n'est pas dans mes raisons de rejoindre la Bulgarie. Et donc, en tant qu'entrepreneur, si vous avez un besoin de networking, si vous voulez lancer de nouveaux business, il y a beaucoup d'idées en Bulgarie, que ce soit dans l'artisanat, il y a beaucoup de choses à faire, même dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses à faire dans l'IT, dans le business en ligne. Il y a beaucoup de manques en Bulgarie, il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées. La première chose qui doit être réglée d'ailleurs, c'est de faire de l'artisanat, faire du petit œuvre, un peu comme ce que fait Vivien d'ailleurs, avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Donc si vous lancez une affaire dans le petit œuvre, contactez-moi, c'est quelque chose qui nous manque, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres. Autre raison pour lesquelles j'ai rejoint la Bulgarie, deuxième raison, c'est un pays européen, très important. Je voulais être dans un pays qui se trouve sur le continent européen. C'est un environnement qui me plaît plus. J'avais envie d'être dans un endroit qui est authentique, qui n'est pas encore complètement standardisé par la mondialisation. Et effectivement, la Bulgarie, c'est un endroit de choix pour ça. Voici ce que j'ai découvert ensuite. Eh bien, effectivement, c'est un pays qui est européen, beaucoup plus qu'on ne le pense du point de vue français. C'est un pays qui est calme, l'ambiance est très sereine, le pays est très sécurisé, les rues sont pas bondées, même le métro est pas bondé. C'est vraiment un pays agréable à vivre et pour le coup, j'ai pas été déçu sur cet aspect-là. C'est le top et pour moi, c'est une des premières raisons de vivre en Bulgarie, c'est la sécurité, le calme. J'ai découvert un pays avec des relations humaines apaisées. Forcément, quand les gens n'ont pas peur, quand les gens ne sont pas stressés pour leur sécurité physique, c'est plus relaxant. Il est plus simple de tisser des relations de confiance. Troisième raison, c'est tout simplement le style du pays. J'avais envie de rejoindre un pays slave
Effectivement, j'ai des origines slaves, donc ceci explique cela. Ça vient jamais vraiment de nulle part, mais j'avais vraiment ce désir-là d'être dans un pays d'Europe de l'Est, un vrai pays des Balkans. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. Ce que j'ai découvert ensuite, c'est de bonnes choses, aussi d'un peu mauvaises choses. Déjà, quand on débarque à l'aéroport de Sofia, qu'on prend le taxi et qu'on traverse les Panelka, tous ces bâtiments communistes, on peut se demander, ben tiens, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de venir ici? Mais très franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, c'est très bon signe. Il y a beaucoup de travail de rénovation à faire, il y a beaucoup d'opportunités. Et quand vous voyez qu'autour de vous, il y a des choses qui manquent, c'est que c'est aussi le bon endroit où aller. D'ailleurs, tout n'est pas moche, hein. Je vais vous montrer ça. Vous voyez ce bâtiment par exemple, hop, il mériterait un bon coup de frais. Mais il est vraiment pas mal. Il fait penser à celui-là à côté aussi. Hop. Voilà, je vous montre Sofia en direct. Cet aspect, ce style Europe de l'Est, c'est aussi des gens qui sont très directs, très francs. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'y attend pas forcément quand c'est global. Alors effectivement, je le savais, mais à ce point-là, quand même, ça surprend. Les Bulgares sont super directs. S'ils n'aiment pas votre gueule, vous allez le savoir assez vite. Si vous appréciez, vous allez aussi le savoir assez vite. Il ne faut pas s'attendre à être choyé, chouchouté en Bulgarie. C'est un pays pour les adultes. Il faut que vous soyez prêt à vous prendre des noms directs. Il faut que vous soyez prêt à être dans un pays qui ne va pas vous faire de cadeaux. Il n'y a pas d'État nounou pour vous faire de cadeaux. Il n'y a pas les gens qui vont être hypocrites pour être sympa avec vous. Ici, c'est direct. C'est quelque chose qui surprend beaucoup de Français, mais que moi j'apprécie particulièrement. Par contre, attention, c'est un truc ça plaît ou ça plaît pas. Mais je préfère cette authenticité. J'ai vraiment envie, et ça c'est personnel, qu'on soit super direct avec moi. Après, le fait que ça ne soit pas présent dans la culture du service, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert qui est moins agréable. Quand on est dans le service professionnel, que ce soit dans un restaurant ou autre, là c'est quand même bien d'avoir le professionnalisme, de la dose d'hypocrisie nécessaire, disons, de quand même sourire un coup pour les clients. Regardez, super. Autre raison pour laquelle j'ai choisi de vivre en Bulgarie, c'est l'administration. Alors ça va vous paraître bizarre comme ça, vous allez vous dire oui mais bon, l'administration bulgare ça n'a pas l'air d'être la plus commode du monde. Je trouve qu'elle est plus commode que la française, déjà, largement, ça c'est une première chose. Et j'avais envie d'être dans un pays où il n'y a pas un État gourmand et prépondérant. J'ai pas envie d'être dans un pays socialiste, un pays post-socialiste, c'est beaucoup plus intéressant. Dans un pays où il n'y a pas une fiscalité lourde, où il n'y a pas un État nounou qui dépense sans compter, un pays qui est très endetté, une espèce de bombe à retardement comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'éviter pour ma propre liberté personnelle. Je pense qu'il est mieux d'être dans un pays où le gouvernement ou l'État n'a pas trop de poids, que ce soit dans la vie des citoyens, que ce soit dans l'économie tout court. Moins l'État est gourmand, mieux c'est, et ça c'est une condition personnelle pour moi qui est importante. Ce que j'ai découvert ensuite, c'est qu'effectivement l'État n'a pas un poids énorme dans l'économie bulgare. La Bulgarie est un des pays les moins endettés d'Europe. La Bulgarie est un pays dans lequel quand même très libre de vos actions. On ne sent pas une très forte présence policière répressive. Il n'y a pas de limitation sur la liberté individuelle. Alors, ça s'est vu dans la période du Covid. Ici, c'était un des seuls pays où il n'y avait aucun confinement appliqué, effectif. On est quand même sur un environnement qui est très différent de ce qu'on connaît en France du point de vue de la liberté individuelle. Pour moi, ça, c'est une grande raison, la liberté. J'aurais peut-être dû la mettre d'ailleurs en numéro 1. Également, du point de vue administratif, un pays où il est facile de s'installer, du moment où il n'y a pas trop de contraintes. C'est quand même un pays européen. Les citoyens français peuvent être résidents bulgares sans qu'il y ait de conditions très compliquées. Alors que quand vous êtes dans des pays qui sont sur d'autres continents, ça va être beaucoup plus compliqué en réalité. Après, si vous êtes non-européen, les conditions vont être très compliquées. La Bulgarie a une politique d'immigration qui est vraiment stricte, donc c'est pas trop la peine d'essayer. Ça va jouer énormément sur la qualité de votre séjour ici, votre stress aussi. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce sont mes raisons de rejoindre la Bulgarie. Sur ce, ciao ciao.